Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, et nous profitons de cette occasion pour dire joyeux anniversaire à tous ceux qui ont fêté leur anniversaire ou qui vont continuer à fêter leur anniversaire pendant ce mois d'avril. Et je parle ici de notre Père, Daddy Boboy. Que Dieu vous bénisse, révérend, que Dieu place des années bénies devant vous et devant toute la famille. Je fais ici allusion aussi à notre bien-aimé, le pasteur Ben. Que Dieu Pungu, que Dieu te bénisse, le frère Timothée, tous ceux qui fêtent leur anniversaire pendant le mois d'avril, et nous-mêmes aussi, nous bénissons le Seigneur pour une année de plus. Nous allons fêter déjà ce lundi et je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Par respect aux Saintes Écritures, nous sommes debout pour lire la parole de Dieu. Je vais lire le livre de Hébreux chapitre 11 verset 6. La Bible déclare: or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le chapitre 11, toujours hébreu, je vais lire le premier verset maintenant. Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de choses de celles qu'on ne voit pas. Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Parole du Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens nous parler, viens glorifier le nom du Seigneur. Viens édifier l'Église. Au nom de Jésus-Christ, merci parce que tu vas le faire. Amen. L'enseignement que nous allons donner aujourd'hui est une partie que nous avons tirée dans notre grand thème sur la doctrine de la foi. La doctrine de la foi. Et aujourd'hui, nous allons parler sur Abraham. Le thème d'aujourd'hui, Abraham, homme de foi. Abraham, homme de foi. Lorsque vous lisez votre Bible dans le livre de Éphésiens chapitre 2 verset 8, la Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Lorsque la Bible parle de notre salut est le résultat de la grâce de Dieu, mais au moyen de la foi. Vous voyez, c'est-à-dire là où la grâce est répandue, la foi est présente, parce que si la foi est absente, la grâce ne sera pas activée ou ne sera pas consommée. La chose qui nous fait consommer la grâce, c'est la foi. Si tu veux consommer la grâce, si tu crois à la grâce, c'est par la foi que tu vas consommer la grâce ou vivre le retombé de la grâce. Juste une parenthèse, nous sommes dans un nouveau régime, le régime de la grâce de Dieu, mais vous devez savoir que la grâce de Dieu fait appel à plusieurs autres concepts auxiliaires comme la foi. Tu ne peux pas croire à la grâce et exclure la foi. Tu ne peux pas croire à la grâce et exclure la prière. Tu ne peux pas croire à la grâce et exclure la sanctification. Tu ne peux pas croire à la grâce et exclure le combat spirituel. Tu ne peux pas croire à la grâce et exclure le travail. Tous ces éléments, chacun de ces éléments a sa place dans le régime de la grâce. Lorsque nous sommes éclairés par l'Esprit, nous comprenons que lorsque je marche dans la grâce, quand est-ce que j'ai besoin de la prière, ou quelle est la place de la prière dans ces régimes, quelle est la place de la sanctification dans ces régimes, quelle est la place du travail dans ces régimes. Dieu est fidèle, c'est vrai. Lorsque Dieu te fait la promesse, cela ne veut pas dire qu'il faut croiser le bras. Quand Dieu te parle sur l'élévation, par exemple, nous croyons que l'élévation t'arrivera par sa grâce, parce que Dieu est fidèle, il t'a promis cela. Mais tu dois savoir qu'il y a le principe de la préparation. À chaque fois lorsque Dieu veut élever quelqu'un, Dieu commence à le préparer. Tu ne peux pas croire à la fidélité de Dieu, tu ne peux pas croire à la grâce de Dieu tout en excluant le concept ou encore le principe de la préparation. Nous sommes dans le régime de la grâce, mais que le Saint-Esprit nous aide pour savoir quand est-ce que les autres éléments interviennent dans la grâce. Ils ne sont pas des éléments égaux, mais ce sont des éléments auxiliaires. Et par rapport à notre salut, la Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce, mais au moyen
de la foi. J'insiste encore, si tu veux consommer la grâce, tu dois avoir la foi. Si tu veux vivre le retombé au maximum, le retombé de la grâce, tu dois avoir la foi. Alléluia. Et la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Quand la Bible dit impossible, la Bible ne dit même pas qu'il est difficile, qu'il est... Non, il est impossible. La Bible ne donne pas une marge à une possibilité. C'est impossible lorsque tu n'as pas la foi. J'apprécie ma femme parce qu'elle est belle. Tu apprécies tes enfants parce qu'ils sont intelligents. Tu apprécies tes amis parce qu'ils sont loyaux. Tu aimes ta maison parce qu'elle est bien construite. Mais tu dois savoir que Dieu a un critère pour apprécier quelqu'un. Dieu, lorsqu'il te regarde, ce n'est pas à cause de ta beauté qu'il t'apprécie. Lorsque Dieu te regarde, ce n'est pas à cause de ta teinture, à cause de ta taille, à cause de ton savoir, à cause de tes diplômes ou qualifications. Ce n'est pas à cause de toutes ces choses. Quand Dieu te regarde, le seul élément qui fera que Dieu, qui poussera Dieu à t'apprécier, à trouver que tu es agréable, que tu es un bon monsieur ou une bonne femme, c'est la foi. C'est la seule chose qui a impressionné le Seigneur Jésus-Christ sur la terre. À chaque fois quand le Seigneur Jésus-Christ voyait un homme manifestant la foi, il était étonné. Il n'était jamais impressionné par la beauté des gens, par la réputation des gens, mais la foi était la seule chose qui impressionnait le Seigneur. Et lui-même, il a dit une fois, est-ce que quand je veux revenir, je vais trouver la foi? C'est la seule chose que le Seigneur Dieu cherche, ou encore il a toujours voulu voir cela dans la vie de croyants ou de ceux qui marchent avec lui. Dis encore là où tu es, la foi. La foi. Mais regardez ce que le livre des Hébreux dit. Nous sommes au chapitre 1er, chapitre 11, le verset 1er. La Bible dit, la foi est une ferme assurance. La foi est une ferme assurance. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il y a là trois concepts. Lorsque le livre des Hébreux parle de la foi, il parle de l'assurance, de l'espérance et de la démonstration que je trouve un autre concept synonyme, les témoignages. Le témoignage ou encore le résultat que cela va produire. Donc dans la foi, il y a trois concepts que vous devez retenir. Vous avez l'assurance, l'espérance et le résultat. 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 La foi, 2 points. L'assurance, l'espérance et le résultat. Je vais reformuler ma phrase. Lorsqu'on parle de la foi, on fait allusion à 3 éléments. Ici, lorsque je lis ma Bible dans le livre de Hébreux chapitre 11 verset 1er, il y a ces 3 éléments. Il y a l'assurance, il y a l'espérance et puis il y a le résultat, il y a les témoignages. Celui qui a la foi a de l'assurance, celui qui a la foi a de l'espérance et celui qui a la foi a un témoignage, aura toujours un témoignage, parce que Dieu honore toujours des hommes et de femmes de foi. Là où tu es, je prie le Seigneur, à cause de la foi que tu manifestes, tu dois comprendre l'élément qu'on appelle assurance, l'espérance, mais aussi le témoignage. Je prie au nom de Jésus que cette année soit une année de grands témoignages pour notre pays, le Congo, que cette année soit une année de grands témoignages pour le continent africain, que cette année soit une année de grands témoignages pour les Américains qui prient le Seigneur, que cette année soit une année de grands témoignages pour les Européens qui implorent la puissance de Dieu, que cette année soit une année de grands témoignages pour l'Église qui soutient le monde par rapport à la crise que nous connaissons, que cette année soit une année de grands témoignages pour ta propre vie par rapport à tes attentes. Je prie que ta foi produise le résultat. Je dis, je prie que ta foi produise le résultat. Je disais, je prie que ta foi produise le résultat. Je disais que ta foi produise le résultat. Je dis encore que ta foi produise le résultat, que ta foi provoque des témoignages. Je dis que ta foi provoque des témoignages, que ta foi provoque des témoignages par rapport à tes attentes, par rapport à tes projets, par rapport aux surprises de Dieu. Je dis que ta foi produise de résultats. Écoutez, Église de Dieu, parlons de l'assurance, la foi assurance, la foi assurance, la foi assurance. La foi est une ferme assurance, la foi est une ferme assurance. J'aurais souhaité être un juriste ou appeler un juriste pour qu'il nous explique le droit des assurances. J'aurais souhaité qu'un juriste vienne nous expliquer le concept assurance lorsque nous sommes dans le domaine juridique. Écoutez, Église de Dieu, je vais utiliser des concepts simples et tu vas comprendre l'assurance, comment est-ce que nous allons
allons définir notre foi par rapport à l'assurance. J'achète ma voiture. Lorsque j'achète ma voiture, parmi les choses que je dois chercher, c'est chercher un assureur, chercher une société. Chez nous au Congo, c'est la SONAS, Société Nationale des Assurances. Je dois trouver un assureur. Et lorsque je trouve un assureur, c'est pour assurer ma voiture. Écoutez, le premier élément lorsqu'on cherche un assureur ou lorsqu'on cherche à assurer sa voiture, c'est parce qu'on est conscient qu'une erreur peut arriver. Ça peut arriver que je commette une erreur, que je commette un accident. Vous voyez, lorsque je vais chez un assureur, je vais sécuriser, je vais sécuriser mon bien alors qu'il n'y a pas encore un dégât qui est arrivé. Mais je crois que je suis humain, je crois qu'une erreur peut arriver, alors je dois avoir un assureur avec moi. Je dois être lié à un assureur. Je dois traiter une alliance avec mon assureur. Et lorsque j'arrive chez l'assureur, je dois payer. Et lorsque je dois payer chaque fin du mois ou encore chaque année, qu'est-ce qui arrive? Lorsque je commets une erreur, lorsqu'un accident arrive, le fait d'être assuré, c'est mon assureur qui va réparer le préjudice. C'est mon assureur qui va venir réparer le dégât. Lorsqu'on parle de l'assurance, il y a deux choses. Il y a d'abord la conscience que je peux commettre une erreur, mais aussi le fait de savoir que quand l'erreur va arriver, quelqu'un d'autre viendra pour réparer le dégât. Les hommes de foi, les femmes de foi, lorsqu'ils marchent avec Dieu, ils savent que la vie est compliquée. Il y a des moments où les choses ne marchent pas. Il y a des moments où on commet des erreurs. Il y a des moments où on tombe. Il y a des moments où on commet des dégâts. Mais c'est lui qui, à la fois, il sait qu'il a traité alliance avec un assureur et l'assureur viendra pour réparer le dégât. Et la foi est une alliance entre un homme et un assureur qu'on appelle l'Éternel. C'est lui qui, à la fois, doit savoir qu'il y a une alliance. C'est l'alliance entre lui et son assureur Dieu. Si tu as la foi, dis-moi c'est qui ton assureur. Lorsque tu connais ton assureur, tu sais que quand un dégât va arriver, il y a quelqu'un qui viendra réparer. Mais si tu crois aussi avoir un assureur, tu dois payer. Mais ce qui est bien dans notre marche avec Dieu, le prix de l'assurance a déjà été payé à Golgotha. Je n'ai pas une offrande à donner pour la réparation de mes erreurs. Je n'ai pas une offrande à payer pour la réparation de dégâts de ma vie, de mon passé. Mais je crois que Christ est le prix qui a été payé pour mon assurance. L'œuvre de la croix me rassure. Le tout est accompli me rassure. Je dis l'œuvre de la croix me rassure. Le tout est accompli et mon assurance. Je sais identifier mon assureur. Mon assureur, c'est le Tout-Puissant, l'Éternel qui est capable de tout. Ici, je ne t'encourage pas à commettre des erreurs. Mais le fait d'être humain, tout peut arriver dans la vie. Mais à cause de la foi à celui qui peut réparer mon passé. La foi en celui qui peut réparer mes erreurs. Celui qui croit doit croire au pardon divin. Celui qui croit doit croire à la grâce, à la puissance de Dieu capable de réparer tes erreurs. Mon assureur, le prix a été payé à Golgotha et l'Éternel est mon assureur. Je suis allié, je suis membre d'une société d'assurance qui est toujours présente lorsque quelque chose arrive. Et lorsque tu commets un accident, la première des choses que la police te pose la question, c'est de savoir si ta voiture a été assurée. Et je te pose la question, est-ce que ta vie est assurée? Et c'est qui ton assureur? Établis un lien, traite alliance au travers de Jésus-Christ avec le grand assureur qu'on appelle l'Éternel notre Dieu. La foi a deux langages. Oui, la foi a deux langages. La foi a deux langages. Le premier langage de la foi, c'est maintenant. C'est maintenant. Face à une urgence, il faut appliquer la foi immédiate. Je disais encore, face à une urgence, il faut appliquer la foi immédiate. Et cette forme de foi a un langage. C'est quoi le langage? C'est maintenant. Je veux que l'Éternel intervienne maintenant. Je veux voir la gloire de Dieu maintenant. Parce qu'il y a une urgence, ça on ne peut pas attendre. Je veux voir la main de Dieu maintenant. Et ça c'est le langage de ma foi. Je crois que lorsqu'il y a une urgence, l'Éternel doit aussi intervenir urgemment. Et j'ai ma foi, je crois que j'ai un langage dans ma foi, c'est maintenant. Mais dans notre expérience avec Dieu,
nous ne sommes pas toujours face aux urgences. Mais il y a aussi des épreuves. Et nous disons, face à une épreuve, il faut appliquer la foi espérante. C'est quoi la foi espérante? C'est lorsque la foi du maintenant a une autre forme, la forme de l'espérance. Et l'espérance a un langage. C'est quoi le langage de l'espérance? C'est ça ira. Le homme de foi, quand il dit maintenant et que le maintenant n'a pas marché, il dit ça ira. Parce qu'il y a des choses qui ne changeront pas parce que tu as dit maintenant, mais il y a des choses qui changeront parce que Dieu veut approuver ta foi. Veut éprouver ta foi pour approuver ta foi. Et les hommes de foi savent. Je peux prier pour un malade maintenant pour qu'il soit guéri. Gloire à Dieu. Dieu peut honorer ma foi immédiate et la personne est guérie. Mais ça peut aussi arriver, je prie maintenant, je ne vois pas le résultat, mais je continue à croire que si je ne vois pas le résultat aujourd'hui, je peux le voir dans une maintenant, peut-être dans une heure, l'action de Dieu va se manifester, la main de Dieu peut se manifester 2 heures après, la main de Dieu peut se manifester 3 heures. Si j'applique la foi aujourd'hui, je m'attendais à quelque chose, je n'ai pas vu le résultat le lundi, mais je crois que le mardi Dieu peut faire quelque chose, je crois que le mercredi Dieu peut faire quelque chose. C'est ici où on parle de la détermination, de la persévérance. Les hommes de foi sont des hommes déterminés. Les femmes de foi sont de jusqu'au bouddhistes. Ils n'abandonnent pas parce que ça n'a pas marché. Ça peut ou ne pas marcher maintenant, mais il y a une autre forme de foi qu'on appelle l'espérance. Et la Bible dit que ton espérance ne sera jamais anéantie. Si ma foi immédiate n'a pas produit de résultat, mon espérance ne sera pas anéantie. Je crois que les choses que je n'ai pas vues aujourd'hui, je les verrai demain. Les choses que j'ai vues aujourd'hui avec Dieu, c'était des choses que je n'avais pas, des choses que je n'avais pas vues et fait hier. Cela est une preuve que c'est que je n'ai pas aujourd'hui, je vais le voir demain et je vais les obtenir demain. Regarde bien dans ta vie, tu vas te rendre compte que des choses que tu as aujourd'hui, tu ne les avais pas hier. Cela est une preuve que les choses que tu auras demain, tu ne les as pas aujourd'hui. Ce que tu n'as pas aujourd'hui, tu les auras demain. C'est ça l'espérance, c'est de dire que oui, aujourd'hui je n'ai pas vu, aujourd'hui je n'ai pas touché, aujourd'hui je ne suis pas arrivé, mais je crois que ça ira. Je crois que ça ira. Je suis malade, on me pose la question, où est ton Dieu? Comment ça va? Oui, ça ira, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Je n'ai pas un travail aujourd'hui, mais je n'abandonne pas. Je cherche d'emploi aujourd'hui, mais je n'abandonne pas. On me dit qu'il y aura une crise financière. Pour trouver un emploi, ça sera compliqué, mais moi j'ai l'espérance. Si je ne trouve pas aujourd'hui, demain je vais le trouver. Parce qu'il est écrit, celui qui cherche trouve. Je m'en fous de la crise. Je ne regarde pas le contexte actuel. Je ne regarde pas ce qui est arrivé dans ma ville, dans mon pays, mais j'ai l'espérance, j'ai l'espérance. Mon espérance me dit, c'est que tu ne vois pas aujourd'hui, tu le verras demain. Mon espérance. Et lorsque tu manifestes une telle dimension de foi, tu dois savoir que Dieu finira par honorer. Si Dieu n'honore pas ta foi immédiate, il va honorer ta foi espérante. Qu'est-ce qui n'a pas marché hier? Qu'est-ce que tu n'as pas vu aujourd'hui? Est-ce que tu crois encore? Est-ce que tu crois encore? J'aimerais dire à quelqu'un, n'hésite pas de recommencer quand les choses ne marchent pas. N'hésite jamais de recommencer. L'Éternel Dieu lui-même, dans son premier plan, il y avait un premier Adam, mais ça n'a pas marché avec le premier Adam. Dieu a recommencé avec le second Adam. Qu'est-ce qui n'a pas marché hier? Qu'est-ce que tu n'as pas vu aujourd'hui? Est-ce que tu continues à espérer? L'espérance, c'est croire à la promesse. L'espérance, c'est faire appel à la détermination, à la persévérance. L'espérance, c'est dire, Dieu ne ment jamais. Si je n'ai rien vu aujourd'hui, je vais voir quelque chose demain. Maintenant, écoutez, Église de Dieu, je vais vous parler rapidement d'Abraham maintenant. Notre modèle de foi. Parlons d'Abraham. Rapidement, parlons d'Abraham. Suivez-moi très bien. C'est maintenant que je commence mon message. Suivez-moi très bien. Notre thème, c'est Abraham, homme de foi. Écoutez ce que la Bible dit. Lorsque vous lisez les livres d'Ésaïe chapitre 51 verset 2, Abraham
Abraham est un modèle de foi. Tu veux être un homme de foi, une femme de foi, regarde Abraham. Il y a plusieurs héros de la foi, mais regardez Abraham. Regardez ce que le prophète Ésaïe dit. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe 51, verset 2. La Bible dit, portez le regard sur Abraham, votre père. Portez le regard sur Abraham, votre père, et sur Sarah, qui vous a enfanté, car lui seul je l'ai appelé, et je l'ai béni et multiplié. Portez le regard sur votre père Abraham, lui seul je l'ai appelé. Écoutez, Église de Dieu, quand Dieu appelle Abraham, Dieu le sépare de son père. Quand Dieu appelle Abraham, Dieu sépare Abraham de son peuple. Dieu sépare Abraham de sa maison. Ça, c'est la première dimension de la foi d'Abraham. Abraham croit qu'il va produire le résultat avec Dieu, même à l'absence de son père, même s'il n'est pas avec son peuple, il n'est pas avec ses frères et ses sœurs. Il croit qu'avec Dieu, il va réaliser des choses. Arrêtez de croire que tout ce que tu vas faire dans la vie, il faut que ton père soit là, il faut que ta mère. Combien de gens ont des excuses lorsque ça ne marche pas? Tu veux accuser qui? Pourquoi est-ce que tu crois que ça ne marche pas? Parce que ton père n'a pas payé les frais académiques pour toi. Pourquoi est-ce que tu crois que ça ne marche pas? Parce que ta mère ne t'a pas aidé. Pourquoi est-ce que tu crois que ça ne marche pas? Parce que les amis t'ont abandonné. Regardez Abraham, lui seul je l'ai appelé, lui seul je l'ai béni, lui seul je l'ai multiplié. Écoute, Église de Dieu, écoute-moi très bien. Une solitude féconde vaut mieux qu'une solidarité stérile. Tu peux être avec les gens et tu ne produis pas le résultat, mais seul avec Dieu tu réalises des choses exceptionnelles. J'aimerais parler ici aux hommes et aux femmes nés d'Abraham, notre père de foi, parce qu'en Jésus-Christ nous sommes de la postérité d'Abraham. Je déclare au nom de Jésus, ce que tu n'as pas pu produire avec les amis, tu vas le produire seul. Oh, est-ce que j'ai dévié cette parole des Écritures qui dit deux valent mieux qu'un? Oui, je sais que deux valent mieux qu'un. Mais ici, je parle de la foi. Je parle des hommes et des femmes qui n'ont pas d'excuses à présenter, qui croient que même quand on m'abandonne, même quand on me laisse seul, je vais produire de résultats. Alléluia. Alléluia. Qui t'a dit pour être élevé, tu dois être attaché à un pasteur élevé? Qui t'a dit que pour être grand, tu dois être attaché à un grand? Écoutez, Église de Dieu, on devient sage quand on fréquente les sages, mais on ne devient pas grand en fréquentant le grand. La grandeur est le résultat du travail et non d'une fréquentation. Tu peux fréquenter un grand et rester petit. La grandeur d'une autre personne peut te distraire, frère. Tu peux le fait de côtoyer, d'être avec le grand, tu deviens distrait, ou de croire que tu es comme eux alors que tu es qu'un petit monsieur parce que tu ne produis pas le résultat. Alléluia. Moi je suis de ceux qui croient que la grandeur est le résultat du travail. La Bible dit celui qui fréquente les sages devient sage, mais la grandeur ce n'est pas le résultat d'une fréquentation. Tous ceux qui sont devenus grands, soit ils ont hérité, soit ils ont travaillé. Mais moi je n'ai pas hérité la grandeur parce que je n'ai pas eu un père grand, mais je crois que la grandeur va se manifester par le travail. Et si j'ai remarque que seul je peux produire le résultat, je ferai appel à personne, parce qu'il y a des moments où Dieu veut produire de résultats qu'avec toi. Ésaïe 51 verset 2, la Bible dit, regardez Abraham, lui seul je l'ai appelé. Le mot seul ici c'est Ehad. Lui seul je l'ai appelé. Ehad veut dire, oh mon Dieu, veut dire unité composée. Unité composée. Qu'est-ce que cela veut dire? La Bible dit que Dieu a dit, Abraham je l'ai appelé seul. Mais en réalité, Abraham n'est pas seul. Il y a des choses que vous ne voyez pas, mais qui accompagnent ces messieurs. J'aimerais dire à l'autre, si ton père Abraham n'est pas béni à cause de toi, tu peux partir, il continuera à être béni. J'aimerais dire à Terah, le père d'Abraham, tu peux mourir, ce garçon sera béni. J'aimerais dire à la Mésopotamie, Abraham peut quitter chez vous et être béni, parce qu'il est de la race des gens dont la solitude est féconde. J'ai pris au nom de Jésus. Ici, je ne te demande pas de te séparer des gens qui travaillent avec toi. Je ne te demande pas de te séparer de tes assistants, des gens qui t'aident. Mais j'aimerais juste te dire, si tu es un homme de foi, seul avec Dieu, tu peux produire de résultats exceptionnels. Quand est-ce que j'ai commencé à produire le petit résultat dans ma vie ou dans mon ministère? C'est lorsque je me suis dit, pour produire de résultats, je n'ai pas besoin d'être un suiveur.
Je n'ai pas besoin d'être derrière quelqu'un. Je n'ai pas besoin de supplier quelqu'un. Je n'ai pas besoin de quémander les gens. Je n'ai pas besoin d'être attaché aux gens. Je n'ai pas besoin de m'afficher toujours avec les gens. C'est comme ça. Ça, c'est un conseil que j'aimerais donner à quelqu'un. Je vais aiguiser la foi de quelqu'un. Tu ne deviens pas grand parce que tu fréquentes des pasteurs élevés. C'est une grâce. Mais tu dois savoir que si tu ne travailles pas, tu ne produiras pas la grandeur. La grandeur est une sémence spirituelle, mais la grandeur vient aussi par le résultat, par le travail. Par le travail. Regardez votre père Abraham, lui seul je l'ai appelé, visiblement seul, mais il y avait une alliance, il y avait une grâce, il y avait des anges, il y avait la main de Dieu qui marchait avec lui, même quand il s'est séparé des gens, même quand il quittait les gens, il a manifesté. Dieu dit, seul je l'ai béni, seul je l'ai multiplié. Ah, je répète encore, je prie pour toi, au nom de Jésus. Là où les hommes ont refusé de t'aider, au nom de Jésus, tu produiras le résultat. Là où tes frères, là où tes amis ne sont pas avec toi, tu produiras de résultats. Ceux qui te regardent de loin, bientôt vont s'approcher de toi. Quand ils vont voir et apprendre que cet homme de foi a produit de résultats exceptionnels, j'aimerais dire à un pasteur, il y a des gens qui te regardent de loin parce que tu n'as encore rien manifesté. Mais je prophétise sur toi, le résultat que tu vas produire dans ton ministère, dans ta solitude, va rapprocher plusieurs. J'aimerais dire à quelqu'un qui est abandonné dans sa famille, même quand ton oncle ne veut pas t'aider, ta tante ne veut pas t'aider, tes amis ne veulent pas t'aider, travaille et manifeste la foi. Si tu es de la race d'Abraham, même seul Dieu va te bénir, seul Dieu va te bénir, seul Dieu va te multiplier. Regardez votre père Abraham, seul je l'ai appelé, seul je l'ai appelé. Arrête de croire que tu vas réussir à cause de quelqu'un. Arrête de te faire des idées que tu vas réussir parce qu'on va t'aider. Arrête de croire que les choses ne vont pas marcher parce qu'on a refusé de t'aider. Alléluia. Je bénis le Seigneur qui est en train de formater quelque chose dans ton esprit. Je bénis le Seigneur, pendant que tu m'écoutes, il y a une sémence spirituelle qui tombe dans ton esprit. Ta race est en train de prendre une autre forme. Tu es de la race d'Abraham, tu deviendras grand, même là où les hommes ont refusé de t'aider. Et dans cette dimension, c'est Dieu qui tire toute sa gloire. Ce ne sont pas deux hommes. Maintenant écoutez, Abraham, homme de foi. Abraham, homme de foi. Étudions Abraham. Dieu va promettre à Abraham une terre. Mais regardez comment est-ce que cet homme voit au-delà de la promesse. Oh mon Dieu. La foi d'Abraham pousse Abraham à voir au-delà de la promesse. Dieu était étonné de voir. Lui, il parle à Abraham sur une chose, mais Abraham, lui, comprend autre chose. Il comprend plus que la promesse de Dieu. Regardez, la Bible dit ceci. Dieu va appeler Abraham au fin chapitre 11, chapitre 12. Et Dieu va commencer à marcher avec Abraham, à montrer à Abraham la situation géographique de la terre qu'il doit posséder lui et sa postérité. Mais regardez ce que la Bible dit. Suivez-moi très bien. Nous sommes dans Hébreux chapitre 9 verset et chapitre 11 verset 9 et le verset 10. Écoutez-moi très bien. Car c'est par la foi qu'il vint s'établir, qu'il vint s'établir dans une terre, dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, le co-héritier de la même promesse. Verset 10. Car il attendait, Abraham attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Oh Dieu, Dieu est en train de parler à Abraham sur la terre qui doit hériter, mais Abraham lui est en train de voir une cité que Dieu lui-même a construite. Et regardez, quand Dieu prend Abraham, il dit viens, sors de chez toi, quitte chez vous, je vais te montrer là où je serai avec toi. Abraham lui dans sa tête, il ne voit pas une terre visible. Abraham lui dans sa tête, il ne voit pas le royaume de la terre, il ne voit pas de cité terrestre. Lui il est en train de voir autre chose. Et Dieu était étonné. Comment est-ce que j'ai parlé à ces messieurs sur la terre qu'il doit posséder? J'ai montré à ces messieurs la superficie. J'ai donné à ces messieurs la situation géographique de la terre qu'il va hériter. Mais lui, il est en train de penser à une cité céleste.
Et Dieu doit honorer cette foi. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ est en train de parler du pauvre Lazare et de l'homme riche et du pauvre Lazare, la Bible dit le pauvre Lazare était dans le sein d'Abraham. On comprend là que Dieu a dit non, cet homme doit avoir un morceau de terre au ciel. Parce que lui, il ne voyait pas ce que moi je lui promettais. Il voyait au-delà de la promesse. Les hommes de foi ne regardent pas seulement sur la promesse, ils voient au-delà de la promesse. Parce qu'ils croient que Dieu est celui qui nous donne au-delà de ce que nous demandons et au-delà de ce que nous pensons. Et j'ajoute que l'Éternel est capable de te donner au-delà de ce qu'il t'a promis. Oh, Joseph a vu 11 étoiles se prosterner devant lui. Mais en Égypte, il a vu tous les Égyptiens se prosterner devant lui. Ton songe peut te parler que de 11 personnes qui vont se prosterner devant toi. Mais l'accomplissement peut te voir. Tu vas voir dans l'accomplissement des milliers de personnes se prosterner devant toi. Le jour qu'il quittait le palais de Pharaon, la Bible déclare tous les Égyptiens se prosternèrent devant lui. Mais je pose la question à Joseph, qu'est-ce que tu as vu dans ton songe? Joseph me dit, dans mon songe j'ai vu 11 étoiles, le soleil et la lune se prosterner devant moi. Alors je lui pose, aujourd'hui c'est le jour de l'accomplissement. Qu'as-tu vu? Il dit, j'ai vu toute l'Égypte se prosterner devant moi. C'est comme ça que je dis que le soleil que Joseph avait vu dans son songe, c'était pas son père, parce que Jacob ne s'est jamais prosterné devant son fils, mais c'était le Dieu Ra, qui est le Dieu de l'Égypte, qui s'était prosterné devant une nouvelle lumière qui venait d'éclairer l'Égypte. Dieu, il nous donne au-delà de ce que nous demandons. Il nous donne au-delà de ce que nous pensons. Il nous donne aussi au-delà de sa promesse. Abraham, Dieu lui parle de la terre, lui il voit une cité céleste. Deuxième chose, Dieu va dire à Abraham, donne-moi ton fils. Donne-moi ton fils. Quand Dieu dit à Abraham de lui donner son fils, déjà le mot, les gens qui lisent la version hébraïque ou le texte ancien, cette phrase commence par na. Le mot na en hébreu veut dire s'il te plaît ou encore rejus-toi. L'impératif de Dieu n'est pas un ordre, mais l'impératif de Dieu vient avec l'assurance. Quand Dieu te donne un ordre, c'est qu'il y a quelque chose de bon qu'il va faire. C'est comme ça quand il dit à Abraham, non, donne-moi ton fils. Il savait que je vais te réjouir. Mais c'était quoi le calcul de Dieu? Le calcul de Dieu, c'était juste pour voir si jusqu'où Abraham est prêt à se sacrifier pour lui. Le calcul de Dieu, c'était juste voir comment est-ce qu'Abraham l'aimait. Il voulait voir le degré de l'amour d'Abraham dans leur alliance. Jusqu'où Abraham est capable de se sacrifier ou de manifester l'amour pour son Dieu. Mais Abraham ne voyait pas ça. Dieu, dans cette épreuve, tout ce qu'il cherchait, c'était chercher l'amour, voir le degré de l'amour d'Abraham. Mais regardez ce que la Bible dit. Hey. Quand Dieu a demandé à Abraham l'enfant, nous sommes au chapitre 11, verset 19. La Bible dit, il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi il recouvrira-t-il par une sorte de résurrection. Quand Dieu demande à Abraham l'enfant, Abraham sait que l'enfant va mourir. Lui, il croyait à la résurrection. Dieu veut voir l'amour d'Abraham, mais Abraham aussi veut voir jusqu'où Dieu est capable de ressusciter quelqu'un qui est mort. Hey! Pendant qu'Abraham, dans cette épreuve, Dieu ne savait pas que Abraham aussi voulait faire passer Dieu par une épreuve. Pendant qu'Abraham, Dieu voulait voir l'amour d'Abraham, Dieu aussi voulait voir la puissance de Dieu. Et Abraham voulait voir la puissance de Dieu. Maintenant, regardez l'église de Dieu. Abraham va prendre le feu, il va prendre le bois, il va prendre le couteau. C'est-à-dire, dans l'idée d'Abraham, je vais placer mon fils sur l'autel. Je vais égorger mon fils. Et je vais allumer le feu pour consumer mon fils et donner mon fils comme offrande à Dieu. Mais la Bible dit il croyait à la résurrection. Donc Abraham croit à la résurrection d'un fils égorgé et brûlé. J'ai dit Abraham croit à la résurrection d'un fils égorgé et brûlé. J'ai dit Abraham croit qu'un fils égorgé, un fils brûlé peut être ressuscité par la puissance de Dieu. Ah mon Dieu, j'ai dit Abraham croit qu'un fils égorgé, un fils brûlé peut retrouver la vie par la puissance de Dieu.
Et mais pendant ce temps, Abraham veut tuer l'enfant. Dieu dit non, ne le fais pas. Si j'étais Abraham, j'allais dire, Seigneur, laisse-moi voir jusqu'où tu es capable de, oh mon Dieu, de réparer des dégâts. Je voulais voir comment est-ce que tu es capable de ressusciter un enfant égorgé et brûlé. Dieu a dit non, 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 non. Moi je n'aime pas ces risques-là. Ça c'est moi qui dis. Dieu dit non, non. Le risque d'égorger et de brûler, non, 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 je ne vais pas prendre ces risques-là. C'est comme ça Dieu lui-même. Quand il doit sacrifier son fils unique, il n'a pas voulu que son fils soit égorgé. Non, non. Il n'a pas voulu que son fils soit brûlé. De peur que nous ayons l'agneau calciné ou l'agneau viande boucanée. Alléluia. Dieu lui-même, il ne veut pas prendre ces risques-là. Il n'a pas voulu que le fils soit égorgé et tué et brûlé. Mais Abraham était prêt que son fils soit égorgé et brûlé. Parce que il croyait que Dieu est capable de le ressusciter. Alléluia. Je parle à un fils d'Abraham aujourd'hui. Dis-moi jusqu'où tu es capable de croire. Ta foi à quel degré, à quelle dimension. Dieu vient chez Abraham avec ses anges. Il va manger avec Abraham. Il va boire chez Abraham. Il va parler avec Abraham. Il va passer des heures avec Abraham. Je dis Dieu et des anges. Dieu et des anges. Dieu est esprit. Les anges sont des esprits. Mais ils ont pris la chair. Ils sont venus chez Abraham. Ils ont mangé. Ils ont bu. Mais écoutez ce qui se passe. Un des anges a dit ceci. Que l'année prochaine, à la même époque, Sarah va avoir un enfant. La Bible dit Sarah, là où elle était, Sarah s'est mise à rire. Sarah doutait. Qu'est-ce que Sarah a dit? Sarah a dit, à mon âge, avec mon corps, d'ailleurs mon homme ne fonctionne plus normalement, moi-même je ne trouve plus plaisir dans ces choses. Comment est-ce que j'aurai un enfant? Elle regardait son corps, son âge, elle regardait le corps de son mari et son âge. Mais lorsque je regarde Abraham qui était en train de parler avec Dieu, Abraham n'a pas douté, Abraham n'a pas discuté. C'est-à-dire pour Abraham, il croit que quelle que soit la nature, l'état de mon corps et le corps de ma femme, je crois que nous serons un enfant, parce que je crois que Dieu est capable de me donner un enfant seulement parce que, non parce que je vais m'accoupler avec ma femme, parce que ici je suis en présence d'un esprit qui a pris la chair et de deux anges qui ont pris la chair. Dieu est capable de me donner un enfant sans passer par l'acte sexuel. Ça c'est la foi d'Abraham. Abraham croit, de même que j'ai vu un esprit prendre la chair, Dieu est capable de donner un esprit de la chair et en faire mon fils sans que je passe par l'acte sexuel. Vous voyez, Abraham voit au-delà de ce que Dieu pense. Oui frère, oui frère, je termine ici. Il y a des gens qui voient loin, au-delà même de l'imagination de Dieu. Prenons le cas de Moïse. Dieu dit à Moïse de construire le tabernacle. Le tabernacle sera construit par des matériels comme de bois et de voile. Mais je connais un homme, il s'appelle David. David, quand il vient, il veut construire pour Dieu un tabernacle. Mais il n'est pas d'accord avec le matériel que Dieu a proposé à Moïse. Lui il va dire, je vais garder la forme. Je vais respecter la forme, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Mais je ne vais pas faire avec le rideau. Je vais proposer à Dieu des matériels durables. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est possible. Au-delà de ce que Dieu t'a dit, que tu puisses voir encore très loin. Et lorsque le prophète est venu, le prophète a dit à David, oui, Dieu est d'accord avec toi. Dieu sera d'accord avec toi quand ta foi va te pousser loin. Et surtout si tu crois à sa toute puissance. Trois choses que nous devons retenir de ce temps. Dieu lui promet une terre, lui voit une cité céleste. Dieu lui parle d'un fils, du sacrifice de son fils, lui voit la résurrection. Et je te pose la question, dans ta marche avec Dieu, qu'est-ce que tu vois? Dans ta marche avec Dieu, qu'est-ce que tu vois? Que l'esprit de la foi t'habite, que le Saint-Esprit travaille ta foi, et de l'assurance, de l'espérance, et tu témoigneras. Je prie que cette année soit pour toi une année de grand témoignage. Que le Tout-Puissant honore ta foi au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.